cette rencontre. Après tous les événements qui ont parsemé l'histoire de ces derniers mois, alors il me semble qu'il n'est pas inutile d'essayer de faire un peu le point de la situation. Dieu sait si la fraternité et la tradition, d'une manière générale, ont eu des difficultés et des déchirements au cours de leur histoire, n'est-ce pas, au cours des 20 années dernières. On pourrait définir cette histoire vraiment l'histoire des divisions et des séparations. Mais je pense que c'est précisément dans une volonté de la providence, la volonté de Dieu qui veut que nous demeurions fermement attachés à lui, attachés seulement à notre Seigneur Jésus-Christ et à son règne, que nous soyons fermement attachés à lui. Et alors ceux qui sont plus attachés à l'obéissance un peu servile, plus attachés à l'obéissance qu'à lui-même, eh bien s'égarent. Ou bien ceux qui sont attachés davantage à leur volonté personnelle s'égarent aussi. Et on pourrait dire que nous ne sommes ni conciliaristes, ni sédévacantistes. Alors, au moment où viennent des situations difficiles, situations qui nous mettent en devoir de nous éloigner du conciliarisme et de nous éloigner du sédévacantisme, nous assistons à des déchirements. Mais enfin, bon, nous allons rapidement passer en revue un peu ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, depuis le moment où, étant à Rome, il m'a semblé que le colloque était impossible. Bien sûr, un certain nombre de nos amis se sont demandé pourquoi même avoir entamé ce colloque. C'était pas la peine, on savait bien que c'était inutile, que c'était perdu d'avance. Pourquoi avoir essayé de dialoguer avec Rome? C'est peut-être une illusion, évidemment, de penser que Rome avait pu peut-être évoluer un peu en faveur de la tradition, et que la visite faite par le cardinal Gagnon et Monseigneur Perle aurait peut-être fait pencher un peu la balance du côté au moins d'une certaine faveur accordée à la tradition, étant donné les fruits de la tradition. Ils ont pu les constater, ils ont pu les voir, ils en ont parlé, ils ont félicité les auteurs de ces travaux, de toutes ces écoles, de tous ces noviciats, de toutes ces congrégations religieuses, de tous les prieurés, enfin toutes les œuvres de la tradition qu'ils ont pu rencontrer. Ils ont été émerveillés. Bon, au moins c'est ce qu'ils ont dit. Alors on pouvait croire même qu'ils auraient pesé sur les autorités romaines pour faire comprendre qu'il y aurait peut-être lieu quand même de décider désormais que la tradition soit soutenue officiellement et protégée dans son authenticité. Et ce que nous demandions, n'est-ce pas? Nous demandions de rester ce que nous sommes et d'être protégés dans notre intégrité, en ayant une commission romaine formée par des membres de la tradition et en ayant 3 évêques.
de la tradition. Donc, protégés d'une part du modernisme de Rome par la Commission romaine, protégés du modernisme des évêques par nos 3 évêques traditionnalistes, venant de la tradition. C'était un peu une conception qui aurait pu être possible si le rapport du cardinal Gagnon avait pesé sur Rome de telle manière qu'ils acceptaient ces conditions, et les acceptaient loyalement et ouvertement. Bon, c'est d'où le dialogue, d'où le colloque. Mais même au cours de ce colloque, déjà, ils ont détruit notre protection parce qu'ils n'en voulaient pas, en ne nous donnant que 2 membres sur les 8 sur les 7 de la Commission romaine. Ils ne voulaient nous donner que 2 membres de la tradition, et ensuite ne voulant aussi nous donner qu'un seul évêque, et non pas 3 évêques. C'était déjà manifestement pour eux une volonté de ne pas nous protéger et de mettre la main sur nous, évidemment. Bon, comme ils avaient quand même accepté quelque chose, et qu'ils donnaient toujours l'espoir, mais on pourra revoir les choses ensuite, on pourra modifier, vous pourriez, quand vous aurez eu un évêque, vous pourrez en demander un autre, et puis ensuite vous pourrez, ça pourra s'aménager. Bon. J'ai donc accepté de signer le protocole, mais immédiatement j'ai demandé au moins l'application immédiate et rapide de la condition qui me paraissait encore plus essentielle que la Commission romaine, c'était la nécessité d'un évêque traditionnel qui continue ce que je faisais, pour protéger la foi de nos fidèles et pour continuer le maintien de la tradition et des sacrements de la tradition dans nos milieux. C'est là que j'ai vu immédiatement la volonté de Rome de ne pas nous donner d'évêque. Non, ils ne voulaient pas que nous ayons un évêque en définitive. Ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu que je signe, et donc ils ont donné cette possibilité. Mais dans leur esprit, ils espéraient bien arriver par des atermoiements, par des conditions qu'ils m'imposeraient, arriver à ne pas me donner cet évêque et à me convaincre que j'en avais pas besoin, qu'on n'avait pas besoin d'évêque, étant donné que nous étions reconnus, comme ils l'ont dit plusieurs et plusieurs fois, vous n'avez pas besoin d'évêque, étant donné que reconnus, vous n'avez qu'à vous adresser à tous les évêques du monde entier, il n'y a pas de problème. Vous avez tous les évêques du monde entier à votre disposition. C'est pourquoi ma lettre du 6 mai, le lendemain de ma signature, voyons, alors j'ai demandé donc, de vive voix au cardinal, alors quand est-ce que nous aurons cet évêque? Je voudrais qu'il l'avoir pour le 30 juin. Ah, c'est impossible, le 30 juin, c'est impossible, c'est beaucoup trop tôt. Je lui dis, nous sommes au début de mai, je vous ai déjà déposé les dossiers de 3 candidats d'Aterna, comme l'habituel, avec tous les renseignements. C'est pas difficile, dans 2 mois quand même, de prendre quelques renseignements et de décider quel était celui qui était choisi par vous. Et alors, je tiens à la date du 30 juin. Oui, c'est impossible, c'est impossible. Bon, ben alors, mettons peut-être le 15 août, la fin de l'année mariale. Ah non, à Rome, on ne travaille pas du 15 août au 15 septembre, on ne travaille pas, il y a 2 mois de congé, il ne faut pas compter sur le travail, c'est pas possible. Non. Alors, à la Toussaint, on pourrait voir. Pas de réponse définitive non plus. Mais alors, mais mettons à Noël, si vous voulez, alors comme ça sera plus sûr, et puis on en signera. Je voulais voir jusqu'où ils iraient, n'est-ce pas? Alors, encore là, c'était encore un point d'interrogation. Non, c'était clair. C'est clair, ils ne voulaient pas que nous ayons d'évêque. Alors j'ai écrit une lettre menaçante en disant, bien, je demande des évêques qui est promis, qui est donné dans le protocole, si je ne l'ai pas pour le 30 juin, je ferai les consécrations. Terminé.
Ah, ben si vous dites ça, alors vous rompez le protocole, c'est terminé, pas possible, etc. C'est vous alors. Eux sont eux qui ont dit que j'avais rompu les conditions du protocole, du dialogue, etc. Enfin, en menaçant Rome, exigeant que ce soit pour le 30 juin. Alors, ils ont dit après, enfin, ils ont reculé quand même, et puis ils ont dit, bon, ben ce sera pour le 15 août. Mais, ajoutait-il, les noms que vous avez donnés ne conviennent pas. Il faut maintenant que vous ajoutiez d'autres dossiers, enfin, un certain nombre de dossiers, parce que le pape doit pouvoir choisir. Oh, notre grand malade. Hein. Venez vous asseoir là. Oh là 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 là. Tous les jours, je prie pour vous, mon cher frère. Tous les jours. Et donc, non, il fallait donner donc encore d'autres noms parce que c'était mis comme ça dans la lettre, n'est-ce pas, vous l'avez vu la lire. Et le pape doit pouvoir se choisir un évêque qui a un profil donné, enfin qui convient aux normes que le Saint-Père désire. Alors, ce profil, vous imaginez que ça pouvait être quelqu'un qui aurait tout accepté, quelqu'un qui aurait été d'accord avec eux. Nous n'en serions pas sortis, parce qu'ils auraient dit, mais maintenant, vous voyez, il faut que nous étudions ces dossiers encore que vous venez de nous envoyer, nous sommes déjà nous allons arriver au mois de juin, tout ça c'est impossible, on ne veut pas, ils auraient reculé. Non, jamais eu cet évêque. Alors, devant cette mauvaise volonté, n'est-ce pas, mauvaise volonté de Rome, et puis les affirmations du cardinal, qui répétait constamment, mais il n'y a qu'une église, il n'y a qu'une église, il n'y a pas d'église parallèle, il ne faut qu'une église. Et cette église, évidemment, c'est l'église Vatican II. Alors, on comprenait très bien qu'il n'y avait rien de changé. Au fond, ils n'avaient aucune estime de la tradition. Et puis, ils n'ont rien voulu nous donner de la visite, n'est-ce pas? Pas un seul mot. Encore maintenant, je ne connais pas un seul mot du résultat de la visite. Parce que c'était la dernière conversation. Je lui ai dit que c'est inadmissible. C'est moi qui demandais la visite pour savoir ce que Rome penserait de ce que nous faisons. Et je n'ai pas un mot. Voilà 6 mois que cette visite est faite et je n'ai pas un mot, pas une conclusion. Ça va être la même chose qu'en 1974, lorsque sont venus les premiers visiteurs. Eh bien, les journaux ont connu une partie des conclusions de la visite. Et moi, je n'ai rien eu non plus. C'est absolument inadmissible que nous ne sachions pas ce que Rome pense de ce que nous faisons. Alors, il y avait son adjoint, Monseigneur Bovonnet, qui m'a dit, mais le résultat de la visite, ce sont nos colloques. Bon. Non, ça n'était pas franc, j'ai bien senti qu'il y avait une volonté absolument antitraditionnelle, et que tout ce qu'il faisait, c'était dans le but, même toutes les concessions qu'il nous faisait, c'était dans le but de nous ramener à eux, tout simplement, définitivement. Alors là, c'est la lettre du 2 juin au pape qui a mis fin au colloque, parce que, j'ai dit, vous n'avez pas le même but que nous. Vous voulez l'alignement sur le concile, et nous voulons la reconnaissance de la tradition et la protection de la tradition, n'est-ce pas, telle qu'elle est, telle que nous la suivons, telle que nous la faisons. Donc la reconnaissance. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le cardinal Gagnon. Monseigneur Lefebvre se trompe en pensant que Rome veut la reconnaissance de son œuvre. Rome demande la réconciliation. Et que veut dire la réconciliation? Il ajoutait, c'est lui-même qui disait cela, la réconciliation, ça veut dire la reconnaissance de ses erreurs. C'est clair, tout ça c'est clair. D'autant plus que j'ai eu une lettre, donc aussi, qui m'avait été remise en même temps que j'avais signé, au moment où j'ai signé le protocole, un projet de lettre fait par les autorités romaines, me demandant de reconnaître mes erreurs. Or, tout ça m'était le comble, évidemment, à la situation qui était,
était clair, n'est-ce pas, que leur volonté était de nous faire changer complètement notre manière d'agir et de nous aligner sur le concile. Alors depuis ce moment-là, évidemment, bon, la décision a été prise de faire les sages. J'en ai profité évidemment qu'au lieu d'en avoir 3, d'en avoir 4, un de plus encore. J'aurais pu faire une douzaine, les 12 apôtres, mais enfin, il m'a semblé que 4, c'est déjà pas si mal. Et que donc ces évêques garderaient pratiquement la place qu'ils avaient dans la fraternité, car, comme j'ai insisté auprès d'eux, n'est-ce pas, pour leur bien faire comprendre, dans la petite retraite que je leur ai prêchée avant la consécration, qu'ils étaient au service de la tradition et de la fraternité, n'est-ce pas? Comme je l'étais moi-même. Que ce qui, devant Rome et dans l'avenir, aura dialogué avec Rome, éventuellement, s'il y avait des changements à Rome et que, enfin, on demandait de nouveau à reprendre le dialogue, ce serait le supérieur général de la fraternité qui devrait prendre la responsabilité. Enfin, c'est pourquoi je n'ai pas voulu nommer évêque le supérieur général de la fraternité, pour qu'il soit plus libre vis-à-vis de Rome de parler au nom de la fraternité et au nom de tous ceux qui se joignent à la fraternité. Et que les évêques étaient faits spécialement, n'avaient pas de juridiction territoriale, mais étaient faits spécialement pour donner les ordinations et les confirmations. Puis enfin, consécration de chapelle, bon, elles sont d'église. C'est pourquoi ils ont tous gardé leur charge. Et s'ils ont une juridiction, ils ont la juridiction de leur charge. Comme vous avez la juridiction de vos charges. Voilà. Ces charges étant faites et données dans des circonstances tout à fait particulières, exceptionnelles, ce sont pratiquement les fidèles qui nous appellent et auxquels nous envoient nos supérieurs, vers lesquels nous envoient nos supérieurs, qui nous donnent la juridiction, à travers le droit canon, à travers le droit. Parce qu'ils ont le droit d'avoir les sacrements. Ils ont le droit d'avoir ce que le prêtre doit leur donner, un droit strict. Alors l'Église, dans les cas exceptionnels, fait passer la juridiction à travers le droit canon et à travers cette demande des fidèles. Et donc nous sommes tout à fait légitimement, nous conférons les sacrements à ces fidèles. Et c'est pourquoi c'est la même chose, ces évêques, ces 4 évêques ont aussi la juridiction que leur confère la charge qu'ils ont sur les divers fidèles dont ils ont à s'occuper. Et j'ai donc le 15 juin voulu faire une réunion de presse pour annoncer la décision de faire ces consécrations. Je n'ai pas voulu faire ça secrètement, en cachette, n'est-ce pas, parce que certains me conseillaient cela. Même le bon Damputti, par exemple, le fondateur de Sissinono, m'a souvent dit cela, n'est-ce pas. Mais faites-les, les évêques, faites-les discrètement, qu'on ne sache pas. Faites ça dans les catacombes. Et puis quand vous mourrez, bien, il y aura des témoins qui diront, si on ne fait pas mal, pourquoi pas faire ça en public? Puisque je suis convaincu que je ne fais rien de mal, au contraire, je fais une bonne action, pourquoi je ne la ferai pas en public? Oh, mais ils vont vous assassiner. Oh, ben on verra bien. Si vous vous mettez trop en avant comme ça, vous allez voir, ils vont vous assassiner. Bon, ça n'est pas arrivé en tout cas. Alors, pas encore. Donc, ça a eu lieu cette conférence de presse, et puis, ma foi, bien, des belles consécrations, une belle cérémonie qui a enthousiasmé nos fidèles, vraiment. Alors, quelles ont été les conséquences de ces... vous les connaissez vous-même. Bon, il y a eu quelques conséquences douloureuses, évidemment, le départ de quelques-uns de nos prêtres, le départ de quelques-uns de nos séminaristes.
Je pense qu'on peut dire d'une manière générale qu'il y a eu environ 5% de nos prêtres qui nous ont quittés et 7% de nos séminaristes qui nous ont quittés. On préférait qu'il n'y en ait pas eu. Enfin, vous ne voulez pas dire que ce soit une grande hémorragie. C'est toujours trop, mais enfin. Et puis, nous avons évidemment des oppositions. Il y a eu les oppositions sacres avant les sacres. Ça a été celle de Chrétienté Solidarité avec Romain Marie, n'est-ce pas, celle de Romain Marie en particulier. Avec le centre Charlier, pratiquement avec Madiran, qui n'était pas avec nous non plus. Et puis ensuite, après les sacres, alors bien c'était le Barou. Enfin, c'était le Barou, et plusieurs de nos prêtres qui nous ont quittés, alors qu'ils avaient publiquement, par des lettres publiques, accepté tout à fait les sacres. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont partis à cause des sacres, puisqu'ils étaient d'accord, complètement d'accord. Don Gérard a fait une magnifique lettre dans son bulletin avec 5 points, 5 raisons de faire les sacres, n'est-ce pas? Et bien après, alors sa lettre au pape, qui sera publiée, et qu'il aurait dû publier tout de suite, n'est-ce pas? Pourquoi n'a-t-il pas publié cette lettre pour qu'on la connaisse? Disait explicitement, au contraire, qu'il était contre les sacres faits sans mandat du pape. Il l'a dit explicitement dans sa lettre au pape. Alors, c'est une contradiction invraisemblable. Bon. Ensuite, eh bien, évidemment, ce qui était le journal présent, l'itinéraire, et puis vous connaissez ces abandons aussi incompréhensibles, l'attitude des chanoines Porta, incompréhensible, alors qu'il m'a écrit 3 lettres après le sacre, 2 lettres tout à fait en faveur, très heureux, félicitant, d'accord, enthousiaste, etc. Et puis, une 3e lettre, d'un coup, beaucoup plus longue. Eh bien, j'ai vu l'évêque, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'évêque, on s'est très bien entendu, on a pu faire un accord, etc. Invraisemblable. Cet évêque qui a muré Port-Marly, pour s'entendre avec cet évêque-là, incompréhensible. Alors, il n'a pas vu, je lui ai dit, mais je lui ai dit, si demain vous mourrez, vous avez un accident, vous avez remis notre des armées dans les mains de l'évêque. Donc l'évêque, le lendemain, me remettra un progressiste pour vous remplacer, évidemment. Alors, vous aurez livré toute votre famille traditionnelle aux mains de l'évêque du jour au lendemain. C'est imaginable, ça. Tandis que si vous étiez resté ferme, eh bien, une succession aurait pu être envisagée qui aurait protégé la foi de vos fidèles, qui aurait protégé les traditionnalistes qui vont chez vous. Il ne m'a pas répondu à cette lettre-là. Dommage, c'est vraiment des choses incompréhensibles, c'est mystérieux. Les hésitations aussi que vous connaissez de Navé Seralda, enfin je ne sais pas trop ce qui se passe, un peu mystérieux. Moi je ne sais pas, le l'abbé Olani vous donnera peut-être des détails cet après-midi un peu plus précis. Mais en passant, puisque je parle d'itinéraire, j'ai lu dans le dernier numéro un article sur la liberté religieuse que je me suis précipité pour le lire, pour voir si c'était pas en faveur de la liberté religieuse. Je me dis maintenant que, bon, on va dire, les positions sont prises, puisqu'on voit bien au Barou, il y a une tendance à accepter la liberté religieuse. Et dans tous ceux qui nous quittent, c'est un peu le même problème. L'abbé Lafargue a fait des déclarations en faveur du concile, et ainsi de suite, des choses incompréhensibles. Alors j'ai pensé que c'était aussi dans le même genre, pas du tout. C'est un excellent article qui a été fait par M. Geoffroy et qui démolit complètement le livre du père de Margerie, jésuite, qui a été écrit, évidemment, et qu'il m'a envoyé, bien sûr,
pour essayer une réconciliation au sujet de la liberté religieuse entre Rome et la fraternité, enfin, et la tradition. Alors c'est une démolition en règle du livre du père de Marjorie, est très très bien faite, très bien faite. Un excellent article montrant justement et prouvant que cette liberté religieuse est autre chose que la tradition, est le contraire de la tradition, elle s'oppose au magistère traditionnel. Et donc il y a là qu'il y a une rupture, qu'il n'est pas question, on ne peut pas, c'est absolument impossible de dire que le document Dignitatis Humanae est la continuation de la tradition. Ça c'est l'imagination, et c'est absolument une erreur profonde, n'est-ce pas? Alors c'est intéressant, hein, quand même. Mais il devrait être logique, alors, puisque voilà un document donc, qui rompt avec la tradition. Et sur un point, il reconnaît un point capital, un point excessivement important, fondamental pour notre sainte religion, et qui détermine précisément toute l'attitude de l'Église vis-à-vis de l'apostolat. Parce que c'est de là que vient l'œcuménisme, c'est de là que viennent toutes les erreurs conciliaires. Alors, on ne comprend plus comment des gens comme ça, qui font des articles comme ça, se mettent dans les mains des conciliaires. C'est invraisemblable. Il y a des contradictions incroyables. Est-ce qu'il y a eu derrière cet article un certain but de vouloir montrer que on pouvait être quand même en liaison avec les autorités conciliaires et lutter contre la liberté religieuse, je ne sais pas, peut-être là. Peu importe, je ne cherche pas les intentions. En tout cas, il faut reconnaître que l'article lui-même est très, très bon. C'est précieux quand même, parce qu'il y a eu, vous savez, des publications. Il y a eu moi, le dernier livre dont ce Père Henri, et son beau livre, bien présenté, tout ça, c'est pas qui finance tout ça, mais en tout cas, ça nous fait au moins le 7e ou 8e document officiel qui nous est envoyé comme ça par des théologiens, soi-disant théologiens, sur l'ordre de Rome. C'est Rome qui a provoqué ces réponses, qui a demandé, au Père de Marjorie, qui a demandé à des théologiens espagnols, belges, allemands, de la grégorienne, etc., de travailler cette question et pour prouver absolument que le décret Dignitatis Humanae était une continuation de la tradition et non pas une opposition à la tradition. C'est tous les mêmes arguments, les mêmes choses, une chose incroyable. C'est faux, absolument faux. On se demande comment même ils peuvent arriver à dire certaines affirmations invraisemblables. Eh bien, nous avons répondu. D'ailleurs, il y aura bientôt une brochure qui va apparaître. Je ne sais pas si Laurence avait préparé déjà un petit peu un regroupement des réponses. Mais je ne sais pas si ça finira par paraître ou pas. C'est pas ce qu'il en sera. Mais enfin, avec la réponse que nous avons faite à la réponse de Rome. Et on publierait la réponse de Rome et on publierait notre contre-réponse au sujet de ce document. Ce sont des choses importantes. Enfin, ça sont les quelques conséquences douloureuses qui sont intervenues après les sacres. Les conséquences encourageantes, ça a été, je dirais, une joie profonde de la part de la quasi-totalité des fidèles. C'est incroyable. La réaction des fidèles et de nos fidèles, de nos laïcs, a été extraordinaire, très encourageante pour nous. Alors que, personnellement, je vous avoue que je pensais qu'on aurait eu quand même 20% environ de gens qui nous auraient quittés. Eh bien, c'est absolument inexact. Il y a eu quelques familles de ci, de là qui ont quitté, mais il y en a eu beaucoup plus qui sont venus. Et donc, une augmentation très nette. Et alors, je dirais, un enthousiasme et une fermeté et une joie profonde. Parce qu'on dit, maintenant, la tradition est bien défendue et nous allons pouvoir continuer, la succession est assurée. Nos enfants auront la confirmation telle que nous la souhaitons, auront les sacrements, l'enseignement, les écoles vont pouvoir continuer. Et pour eux, c'était un soulagement, parce qu'évidemment, mon âge leur pesait. Alors maintenant, je suis rajeuni, quoi, c'est ça, vous voyez, par nos 4 jeunes évêques. C'était extraordinaire, vraiment, et dans le monde entier, partout, les échos ont été les mêmes, les réactions les mêmes. Et puis alors, au sujet des vocations,
et l'adhésion, donc la grande majorité de nos prêtres, l'adhésion de la grande majorité de nos séminaristes, des religieux qui nous entourent, qui sont avec nous. La plupart voyaient juste vraiment eu cette déchirure du Barou et des bénédictines du Barou aussi, mais sinon, dans l'ensemble, on peut dire que tous ceux qui étaient attachés à la tradition se sont bien maintenus dans la fermeté, grâce à Dieu. Et les vocations ont plutôt augmenté aussi, l'ensemble. Nos sœurs par exemple, un petit exemple, nos sœurs de Saint-Michel-en-Brenne qui s'inquiétaient un petit peu pour les vocations, ça faisait plusieurs années, 2 ou 3 ans, qu'elles n'avaient que 2, 3, 4 vocations, c'était vraiment très peu. Alors, elles faisaient des prières, bien sûr, pour en avoir, mais et bien, cette année, il y en a 10 qui se sont présentés. 10. Malheureusement, quelques-unes n'ont pas pu rester. Mais enfin, il y a eu un apport de vocation. Donc, au séminaire de Flavigny aussi, ils sont encore 22 dans la première année. Mais il y a plusieurs Anglais qui maintenant sont partis à Vignona à cause de la question de la langue. Comme le séminaire là-bas est beaucoup plus grand que Richfield, donc ça permettait à Monseigneur Williamson de recevoir plus facilement des séminaristes du dehors. C'est comme ça aussi que il a pu recevoir d'autres séminaristes de langue anglaise, qui venaient chez nous, qui venaient ici en Europe. Et bien qu'il y ait un peu moins d'anglais qui sont entrés cette année, il n'y en a qu'un ici, et 2 qui sont partis à Vignona. Et puis il y a eu l'ouverture aussi du séminaire d'Australie, n'est-ce pas? Évidemment, qui garde les vocations là-bas. Alors c'est autant de vocations qui venaient chez nous aussi, les Néo-Zélandais, les Australiens, et puis une autre, qui maintenant sont en Australie. Mais donc on a rentré, encore une très bonne rentrée, bien sûr qu'on voudrait toujours davantage, bien sûr, il y a encore de la place à Flavigny, vous pouvez encore envoyer des vocations, vous savez, un peu plus nombreuses, il y a de la place. Donc ça n'a pas, là non plus, il n'y a pas eu du tout de dégradation, causée par les sacres. Et puis il y a eu tout de même l'appui de certaines revues comme Monde et Vie et de Credo aussi, l'association Credo, et même de Marc Dem dans le choc, qui a pris parti clairement pour nous aussi. Ça. Et le bon Dieu permet tout cela, je pense, pour la préservation de la foi. Parce que c'est tout de même le souci principal et de notre Seigneur et de la très sainte Vierge Marie, c'est la préservation de la foi. S'il n'y a plus la foi, c'est l'apostasie, c'est la fin de l'œuvre que notre Seigneur est venu réaliser. C'est quand même la foi qui est la base de tout, n'est-ce pas? Alors, le bon Dieu ne peut pas permettre quand même que la foi vienne à se corrompre. Or, on remarque dans ceux qui nous quittent, par exemple, que ceux qu'ils recherchent surtout, et je pense que c'était un petit peu le cas de Don Gérard, il a recherché dans sa séparation avec son monastère de Tournaille, il a cherché davantage la préservation de la liturgie et de l'esprit monastique plus que la préservation de la foi. Le problème dogmatique, je dirais, le problème spéculatif, vous voyez, de la liberté religieuse, la collégialité, l'œcuménisme, ça, n'était pas dans ses premières préoccupations. Sa première préoccupation, ça a été de refonder un monastère qui garde précieusement la liturgie et qui garde précieusement l'esprit monastique. C'est une excellente idée, bien sûr, c'est pourquoi on est tout à fait d'accord avec lui, puis on a travaillé avec lui. Et je veux dire, c'est un peu, je pense, à notre contact, au contact de la fraternité, au contact du séminaire, qu'il a commencé à ouvrir un peu les yeux sur ce problème, le problème dogmatique, mais pas suffisamment.
n'est pas suffisamment charpenté. Et encore actuellement, on le constate dans le barreau, n'est-ce pas, celui qui a été choisi pour la formation des novices et des étudiants, le père Basile, est en faveur suit la thèse des pères de Chéméré, des pères de Blénière, au point de vue de la liberté religieuse. Alors, c'est pas possible. On ne peut pas tenir, si on ne tient pas ferme contre cette véritable erreur et une véritable hérésie de la liberté religieuse, bien, on est perdu. C'est à la racine vraiment du règne de notre Seigneur. La liberté religieuse, c'est vraiment la destruction fondamentale de tout esprit missionnaire et de tout esprit du règne exclusif de notre Seigneur sur le monde. Par la liberté qui est donnée, comme le disait dans le congrès de Venise au mois de mai, les représentants de Rome, n'est-ce pas, Monseigneur Pavane et le recteur de l'université du Latran, il disait oui, désormais il y a un changement. En effet, nous sommes obligés de reconnaître que la liberté religieuse a fait un changement, parce que nous ne considérons plus la vérité la liberté par rapport à la vérité, mais nous considérons la liberté par rapport à la nature humaine. Invraisemblable, comme ils le reconnaissent ouvertement. Donc ils séparent les notions de liberté et de vérité. Est-ce que c'est bon Dieu qui a fait la liberté ou qui ne l'a pas fait? Est-ce qu'il peut la faire sans la vérité, sans l'orientation vers la vérité, sans l'orientation vers la vérité? C'est inconcevable. Donc un retournement profond de ce qu'il y a de plus intime dans l'homme, de ce qui commande toute sa morale, de ce qui commande toute sa vie. Tandis que si au contraire la liberté est soumise à la vérité, elle se soumet parfaitement à notre Seigneur. Je suis la vérité, donc se soumet à notre Seigneur Jésus-Christ, à son règne, à sa volonté, à ses commandements, à sa loi, à sa grâce, etc. Mais si on coupe ça, on dit non, ça maintenant, c'est dans les mains de l'homme. L'homme fait de sa liberté, n'est-ce pas, ce qu'il veut et qu'il conçoit dans sa conscience. C'est la révolte profonde de l'homme contre Dieu. C'est la révolution française, c'est les droits de l'homme, c'est tout se tient. C'est l'œcuménisme, c'est la laïcité des États, c'est la liberté des cultes, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de la morale, tout découle de ça. C'est épouvantable, comme un poison introduit à l'intérieur. Longtemps, c'était introduit dans un concile par les évêques. C'est inimaginable, inconcevable. Alors, si on n'a pas conscience de cela, si on ne cherche que de protéger certaines choses anciennes qui risquent d'être emportées par ce courant dévastateur, des conséquences de la liberté religieuse, on essaye de se protéger contre, ça ne tient pas. Il faut à la fois attaquer la racine du mal, évidemment, et contre la racine du mal. Mais comme quand on constate que Rome, justement, tient à cela, mordicus, que de fois les évêques, depuis les sacres, ont répété à tous ceux, d'ailleurs, qui nous ont quittés, nous vous recevons à la condition expresse que vous acceptez le concile dans son intégrité, pas tous les textes du concile. Il ne s'agit pas de Monseigneur de Courtrai, l'évêque d'Avignon, l'évêque allemand, etc. C'est ça. Et pas de question, pas de quartier. Alors ils tolèrent certaines tolérances de la tradition, certaines manifestations de la tradition, mais ça ne peut pas tenir. Alors la difficulté que nous éprouvons actuellement, quelles sont les difficultés? C'est précisément ces relations entre ceux qui nous ont quittés et puis la tradition. Évidemment, et là, ça fait quand même un déchirement. Il y a quand même beaucoup de familles qui ont été un peu atteintes dans ces déchirements. D'abord, bien sûr, les familles de ces moines, la famille de ces moniales, la famille des prêtres qui nous ont quittés. Tout cela, ça crée une certaine ambiance un peu difficile. À Versailles, bien sûr, la position du chemin de Porta crée des difficultés dans les milieux versaillais. Et puis, si c'est la même chose à Wagram, ça va créer aussi à l'intérieur de Wagram encore des problèmes. C'est douloureux pour beaucoup de familles, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ne voient pas bien le problème qui nous préoccupe et qui nous fait rompre tout rapport et tout contact avec ceux qui nous ont quittés
Parce que nous ne voulons pas être contaminés, nous ne voulons pas donner l'impression que ça n'a pas d'importance. Bon, ils ont choisi cette voie-là, c'est une bonne voie, nous choisissons une autre, nous avons une autre bonne voie, comme si on mettait égalité à égalité le choix qu'ils ont fait et le choix que nous faisons, ça c'est pas possible. C'est tromper notre idéal, c'est tromper, je dirais, notre défense de la foi. Ben, eux mettent leur foi en danger. Maintenant, ils remettent leur foi en danger. Nous ne voulons pas la mettre en danger, justement, nous voulons la protéger absolument. Donc, pas avoir de contact avec cela. Bon, une fois en passant, il ne s'agit pas de les écraser, il ne s'agit pas de les démolir, il ne s'agit pas de les insulter. C'est pas ça, c'est pas cette question-là. Mais, doctrinalement, et pour poursuivre l'œuvre de la préservation de la foi, eh bien, il n'y a pas il n'y a pas d'hésitation possible. C'est ce que j'ai écrit à Don Gérard. Dès que j'ai su qu'il avait signé ce qu'il avait signé pour Rome, qu'il m'a téléphoné, il voulait me voir, je dis c'est inutile. Inutile que vous veniez me voir, vous avez signé, c'est fini. Maintenant vous êtes dans les mains de Rome, dans les mains de la Rome conciliaire. Moi, c'est fini, je n'aurai plus de contact avec vous. Et bien sûr que je ne mettrai plus les pieds chez vous et que je ne vous écrirai plus. Et si vous m'écrivez, je ne vous répondrai pas. C'est terminé. Tant que vous n'aurez pas abandonné cette voie, ben c'est terminé. Je prie pour vous, je reste uni à vous dans la prière, pour vous, mais ne comptez plus sur moi pour aucun secours, aucun appui, c'est fini, c'est terminé. C'est l'attitude que j'ai toujours prise avec tous ceux qui nous ont quittés. Perriard Deslauriers m'a menacé d'un procès si je ne répondais pas à ses lettres, n'est-ce pas? Bien, il n'a jamais eu un mot de moi, jamais, jamais, jamais. Dès qu'il nous a qu'il nous a abandonnés, il a dit c'est fini, je prie pour lui aussi, que le bon Dieu ait son âme, que le bon Dieu le dirige et le convertisse, mais moi je n'ai plus de contact. C'est le meilleur moyen, comme ça ils ne peuvent pas non plus trouver dans les réponses, vous voyez, on trouve toujours, c'est facile de trouver un mot ou une phrase qui peut s'interpréter dans un sens critique, dans un sens polémique, alors on recommence, on repart, et c'est une bagarre qui ne finit plus, on perd la paix de l'âme, n'est-ce pas, alors qu'on a tant de travail à faire devant soi, il y a tant de travail, de bon travail, le travail que le bon Dieu nous demande de faire, le travail des séminaires, le travail de l'apostolat, le travail de nos prieurés, le travail de la conversion des âmes, et tout ça, on n'a pas le temps de faire des polémiques avec celui-ci, polémiques avec celui-là, on a autre chose à faire, Et il n'y a rien de tel pour laisser tomber les choses que de ne plus répondre, pas de contact, silence avec eux, terminé, fini. C'est malheureux, on prie, mais ça c'est encore ce qu'il y a de mieux, vous savez. Et on s'aperçoit que le bon Dieu, heureusement, nous bénit, continue à nous bénir, et puis, malheureusement, ceux qui nous quittent finissent par ou s'aligner complètement à l'Église conciliaire, ou alors à se séparer complètement de Rome dans un sédévacantisme qui est comme une barque sans amarre, n'est-ce pas, puis qui part au gré des flots, on ne sait pas trop où ils vont, ni où ils vont aboutir, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. C'est une situation aussi impossible. Je sais bien que maintenant, après le livre de Lavey-le-Roux, j'ai entendu pas mal de réflexions, n'est-ce pas, même de nos religieuses, par exemple, même de nos carmélites, alors qu'après qu'elles ont lu ce livre-là, on dit, mais monseigneur, vous croyez que ce pape est pape, quand même? Je dis, j'en sais rien, je ne suis pas le bon Dieu, je ne vois pas tout ce qui s'est passé, je ne connais pas tout ce qui s'est passé dans les conclaves, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on agit comme s'il était pape. Mais nous faisons comme s'il était pape, oui, parce que ça me semble, d'abord, je ne pense pas pouvoir faire ce jugement définitif, passer à ce jugement, de dire il n'y a pas de pape. Et maintenant c'est terminé, on ne prie plus pour lui et nous retournons de dos à Rome, nous mettons plus les pieds à Rome, c'est terminé, il n'y a plus d'autoritaire, il n'y a plus rien. J'avoue que je n'arrive pas à me résoudre à un raisonnement comme celui-là. Je pense que je dépasserai vraiment les conclusions des prémices que nous avons. Moi, je ne me sens pas le courage de faire ça, et je pense que c'est le bon Dieu qui le permet, parce que je crois sincèrement qu'il faut quand même tenir ce lien avec Rome, avec l'espoir de convertir Rome, avec l'espoir de les faire revenir à la tradition, n'est-ce pas? Et puis, c'est le bon Dieu qui jugera. Alors on dit, mais est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que vous pouvez avoir un espoir de les convertir? Bon,
il y a toujours le bon Dieu peut tout faire, évidemment, la prière, le sacrifice, puis les efforts, on ne sait jamais, le bon Dieu peut intervenir. Mais humainement parlant, c'est clair qu'il n'y a aucun espoir. Ils ont des esprits tellement mal formés, tellement déformés, avec ce modernisme qui les dirige, on ne peut plus même discuter avec cela, parce que nous n'avons plus du tout les mêmes principes, les mots ne signifient plus la même chose. Ils emploient un mot traditionnel pour dire autre chose. Là, ils n'ont plus la définition de l'Église que nous avons par la tradition, plus du tout. L'Eucharistie, le Saint-Sacrifice de la messe, tout ça, tout est changé. Même le mariage, ils en donnent une autre définition. Et ainsi de suite, tout, il n'y a plus rien. La grâce, n'en parlons pas. On n'arrive plus à discuter avec des gens qui ont complètement une mentalité moderniste. Alors qu'est-ce que, pour nous, évidemment, la question de principe est claire, nous n'avons pas à changer. Et si il y avait de nouveau un appel de Rome, je suppose, on a fait courir des bruits, mais le Rome va faire une ouverture de nouveau pour un nouveau dialogue au mois de septembre, ça va venir. Moi, je n'ai rien entendu du tout, en tout cas, je n'ai rien reçu et rien entendu. Mais il me semble que si un appel était fait de la part de Rome pour demander que nous revenions parler avec eux, désormais, étant donné que nous sommes assurés de notre futur, avec les évêques qui ont été faits, notre dialogue est tout à fait différent, parce que là, tant que nous n'avons pas d'évêques et qu'on espérait qu'ils pourraient nous en donner, nous donner une autorisation pour des évêques traditionnels, alors il y avait un dialogue qui était un peu difficile, un peu serré, n'est-ce pas, et donnant un petit peu, c'est toujours un peu la même chose, c'est dangereux. Alors, puisque maintenant nous avons notre avenir assuré, nous sommes beaucoup plus aptes à discuter la question de fond. Et désormais, nous attaquons la question de foi. C'est de discuter les dogmes. Tant que vous ne retournerez pas à la foi de Saint Pie X, n'est-ce pas, ou à la foi de Pie IX, à la foi de vos prédécesseurs, inutile de discuter. Inutile. Et que vous n'aurez pas corrigé les textes du Concile en reprenant les principes de vos prédécesseurs, eh bien, c'est impossible. On ne peut pas discuter. Il faut que le Concile soit purifié de ses erreurs par une étude, n'est-ce pas, de ces textes et les remettre en conformité avec la foi de toujours, avec la foi de leurs prédécesseurs. Parce que si on ne leur demande pas non plus le changement des textes, eux ils disent toujours, mais nous sommes tout à fait d'accord avec Pie IX, mais nous sommes d'accord avec Léon XIII, mais nous sommes d'accord avec Saint Pie X, mais ça, ils le pensaient de leur temps. Si nous avions été de leur temps, eh bien, nous aurions signé comme eux, nous aurions fait comme eux, mais maintenant, ce temps-là est passé. Alors maintenant, il faut que nous soyons de notre temps, et de notre temps, eh bien, ce n'est plus comme ça, il faut changer. Mais c'est la même tradition, la tradition. Eux, ils ont changé au cours des siècles aussi, soi-disant, mais ils disent pas. Nous, nous continuons cette évolution selon le temps. Voilà. Toujours faisant entrer l'histoire dans la vérité, comme si la vérité était relative à l'histoire, comme s'il y avait plus de vérité fixe, n'est-ce pas, définitive. C'est affreux, cette conception abominable. Alors ils sont dangereux parce qu'ils disent mais nous sommes d'accord avec vous, mais bien sûr, mais Pie IX a très bien parlé, mais Pie X a très bien parlé, etc. Mais nous ne sommes plus en ce temps-là, c'est ce que m'a dit le cardinal Ratzinger. Mais monseigneur, on n'est plus au temps de Pie IX. Bon, on ne peut pas s'entendre. Alors il faut qu'ils fassent un acte positif, n'est-ce pas, pour montrer justement qu'ils abandonnent leurs erreurs en changeant les textes du Concile. Il faut que la doctrine de l'Église soit, avant le Concile, passe dans les textes du Concile, changer les textes. Tant qu'ils ne feront pas ça, tant qu'ils ne remettront pas vraiment la vérité clairement en vedette, n'est-ce pas, et la foi vraiment catholique
dans l'enseignement de l'Église. Il n'y a pas moyen d'avoir une entente. Pas possible. Mais alors, à Rome, évidemment, les conséquences des sacres, eux, n'ont plus correspondu avec nous. Mais alors, et ça a provoqué à Rome un véritable petit tremblement de terre, n'est-ce pas? Et eux qui me disaient, vous savez, à Rome, on ne travaille pas depuis le 15 juillet jusqu'au 15 septembre, ben, je vous assure qu'ils ont travaillé. Ah, ils n'ont jamais tant travaillé que cette année. Réunion de commission sur commission, etc., nomination. Et alors, il est très symptomatique, vous voyez, ils ne leur accordent pas d'évêque, alors que nous, ils en accordaient dans l'accord. Et ils ne leur ont accordé aucun membre de la commission romaine. Ils ont fait une commission romaine de 8 membres, ces 8 membres sont romains, 8 membres sont de la curie, aucun de la tradition. Nous, on a réussi à en avoir 2, mais eux, rien. Tout de suite, ça exclut. Mettre la main immédiatement, ça c'est nous, ça nous rien, c'est nous, c'est Rome qui commande. Et puis les évêques, pas d'évêques, non, pas question. On leur donnera des évêques, on leur dit non, on leur donnera. Alors, voyez les conséquences. Alors, bon, il y a tout de suite. Alors, c'était vraiment presque enfantin, c'était un peu ridicule de voir comment ils se sont précipités pour nous imiter. Il faut croire qu'on ne fait pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour essayer de nous secouer, de nous faire disparaître, etc. C'est de nous copier. Voilà. Nous copier. Tout de suite, ils sont précipités sur les statuts de la fraternité de Saint-Pédis pour faire une fraternité Saint-Pierre. Alors, ils ont faire cette fameuse fraternité, et puis de trouver, mettre l'abbé Bissig, n'est-ce pas, et puis pour responsable vis-à-vis de Rome, enfin de cette fraternité Saint-Pierre, avec l'abbé Denis Coiffé, délégué pour la France, comme sous-directeur de cette fraternité Saint-Pierre. Et tout ça s'est fait dans la précipitation. Ils l'ont dit d'ailleurs, vous vous souvenez, avec leur fameuse faute de latin, là, dans leur décret qui nous condamnait, qui nous excommuniait. On dit, ben oui, ben on était tellement précipités, n'est-ce pas? On était tellement arrêtés que, ben oui, il y a une faute de latin qui s'est été faite. Ils auraient mieux fait de ne pas en parler, ça aurait été plus simple. Carrément. Mais je crois que le bon Dieu s'amuse, vous savez, le Dieu. Oh, invraisemblable. Mais alors, maintenant, donc, ils sont organisés, ils ont quand même ces 8 membres, et ils ont mis Monseigneur Perle, c'est vraiment, lui, alors, il a inspiré du diable, vraiment incroyable. Alors, avec un acharnement, mais incroyable, il a téléphoné, n'est-ce pas, à tous ceux qui pouvaient téléphoner, parce qu'il était connaissant, ayant visité, sachant à qui il avait affaire. Alors, insistant, téléphone, visite, on vous promet tout ce que vous avez besoin, n'ayez pas peur, on vous ordonnera, on fera ci, on fera ça, etc. C'est inimaginable, ça. Imaginable. Mais ils ont beaucoup de difficultés. C'est pas fini, ils commencent seulement. Parce que, vous voyez, alors, c'est aussi cette précipitation, par exemple, pour faire les ordinations. Alors, à peine les membres sont à peine désignés de cette fraternité que déjà, ils commencent les ordinations. Avec la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, du père de Blinière, n'est-ce pas, qui est reconnu aussi, le droit pontifical, etc. Et alors, tout de suite, on les ordonne. Il y a 6 mois, j'étais encore célébacantiste, n'est-ce pas? Et là, c'est terminé, maintenant, on se précipite pour les ordonner. Mais là, ça n'a pas été tout seul. Enfin, l'archevêque de Bourges ne l'a pas entendu comme ça. N'est-ce pas? Il voulait faire l'ordination donc, à Fontgombault, vous savez bien, et puis l'évêque de Bourges a refusé que ce soit Monseigneur Cardinal Mayer. Oh, c'est un peu fort, c'est un peu raide. Puis alors, la situation, je ne sais pas comment ils ont fait, il y en a peut-être parmi vous qui savent, parce que vous êtes au courant, mais je ne sais pas comment, en réalité, la cérémonie s'est déroulée. Mais ont-ils vraiment fait le rite de Jean XXIII, enfin le pontifical édité par Jean XXIII? Je ne sais pas.
Ils ont peut-être pris tout simplement le nouveau rite, parce que Monseigneur de Milleville, je ne vois pas très bien Monseigneur de Milleville faisant l'ancien rite. Et puis, c'est une chose inouïe de penser que ces moines, qui pour la plupart sont quand même un peu traditionnalistes, et qui souhaiteraient être ordonnés avec l'ancien rite, n'est-ce pas, avec le rite de toujours, eh bien, on ordonnerait chez eux, selon l'ancien rite, n'est-ce pas, des moines qui étaient célibataires d'ici 6 mois avant, et eux n'ont pas le droit d'être ordonnés avec ce pontifical-là. On leur ordonne avec le nouveau pontifical de 67 ou 68, n'est-ce pas, avec la réforme. Ils ne veulent pas être ordonnés comme ça. C'est interdit. Alors, ils ont eu la messe de Saint-Pie V, officiellement, je suppose, je n'en sais rien, j'y étais pas, mais je suppose. Or, cette messe leur est interdite pour la messe de communauté, pour la messe conventuelle. On arrive à ces contradictions invraisemblables. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans la réalité, alors peut-être qu'il y a encore des choses à apprendre. Mais ça a été la même chose pour Vigraspat. Le séminaire de Vigraspat, qui est dirigé par l'abbé Wissig, qui se trouve tout près de Bregenz, de l'Autriche. Là. Quand on quitte Bregenz pour rentrer en Allemagne, il y a un pèlerinage qui se trouve là, qui s'appelle Vigraspat, et il y a une chapelle un peu ancienne, pas très grande. Ça, c'est la chapelle du séminaire, qui a été confiée au séminaire. Puis il y a une immense chapelle nouvelle, pas belle du tout, un bâtiment énorme qui a été fait pour le pèlerinage, alors moderne, dans un style moderne. Alors l'évêque d'Augsbourg, ça dépend du diocèse d'Augsbourg, l'évêque d'Augsbourg a fait savoir à la BBC et aux séminaristes qu'ils ne pouvaient pas se rendre dans la nouvelle chapelle sans être en clergyman. Ils pouvaient être en soutane dans la vieille chapelle, mais dès qu'ils voulaient se rendre dans la nouvelle chapelle, il fallait qu'ils se mettent en clergyman. Vous vous rendez compte? C'est une histoire incroyable. Et l'évêque d'Augsbourg a refusé aussi l'ordination. L'abbé Bissig a demandé au cardinal Mayer de bien vouloir faire une ordination aussi, probablement un au diacre de Zeiskofen, je ne sais pas. Le cardinal Mayer avait accepté de venir faire l'ordination, refus de Monseigneur d'Augsbourg. Alors ils sont partis en car à Rome pour faire l'ordination. Ça montre bien l'opposition des évêques, vous voyez. Les évêques ne veulent pas de ces gens-là. Ils n'en veulent pas, ils sont embarrassés par ces espèces de traditionalistes qu'on leur met dans les mains en leur disant c'est vous qui vous en occupez, vous leur donnez du travail, vous faites ces... Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? On n'en veut pas. On ne veut pas ces gens-là. Alors ils sont rejetés des traditionalistes, ils sont rejetés pratiquement des évêques. Rome essaye pour le moment d'imposer sa volonté et de pousser, mais vous voyez, même avec que ce soit Rome qui intervienne, le cardinal Mayer, enfin, préfet de la congrégation du culte, et bien on lui dit non, c'est pas vous qui ferez les ordinations, vous ne vous ferez pas dans mon diocèse. D'ici qu'il y ait des réunions épiscopales, l'Assemblée épiscopale d'Allemagne, de Suisse et de France, n'est-ce pas, pour prendre une attitude résolument opposée à ce que fait Rome à ce sujet-là, c'est pas loin, vous savez, ça vient. Alors, Rome lâchera, comme ils ont toujours fait. Dès qu'une conférence épiscopale se lève et puis vient à l'unanimité ou à la quasi-unanimité, vient et puis dit à Rome, alors, c'est fini votre histoire, on en a assez. C'était pour la théologie de la libération avec Boff, c'était pour Hans Kunz et puis les autres, le théologien allemand, c'était pour le catéchisme français. Pour toutes ces choses-là, c'était la même chose. Dès qu'une conférence épiscopale se lève, fini, Rome recule. Alors ça va arriver probablement de la même manière. Ennuyés d'avoir contre eux les 3 conférences épiscopales qui sont intéressées au problème, Rome va dire à tous ses prêtres, séminaristes, écoutez, rentrez dans vos diocèses, débrouillez-vous, c'est fini, nous on ne peut plus s'occuper de vous, c'est terminé, l'affaire est classée. Comme ils ont fait pour Mater Ecclesiae, au bout de 2 ans, c'était fini, vous rentrez dans vos séminaires, on ne s'occupe plus de vous. Alors, il n'y a pas encore 2 ans, hein. Et vous voyez les difficultés qu'ils commencent déjà à avoir maintenant avec les élèves, alors ça c'est pas fini. Pour ça, c'est vraiment inimaginable cette attitude de Rome.
Voilà. Mais enfin, pour nous, justement, il faut, je pense, que conclure de tout cela, n'est-ce pas, que nous devons toujours garder notre orientation, mais cette orientation, c'est vraiment la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est vraiment le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout par notre Seigneur Jésus-Christ, tout pour notre Seigneur Jésus-Christ, tout en notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça, c'est ça l'Église, c'est ça, le monde, c'est ça ce pourquoi le monde a été créé, n'est-ce pas? C'est pour être soumis au doux règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fin de la création du monde, de la rédemption, de tout, de l'incarnation, de la rédemption. Alors nous devons être fixés là-dessus, et dans la mesure où on nous demande de ne plus travailler au règne de notre Seigneur dans la société, dans la famille, il n'est pas question d'accepter, pas question de nous soumettre à une entreprise qui serait pour découronner notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je crois sincèrement que le dernier livre que j'ai fait en collaboration avec Monseigneur Titien de Balleret, eh bien, c'est vraiment le dernier, parce qu'on ne peut pas dire davantage. Ils l'ont découronné. Ils ont découronné notre Seigneur et nous voulons le couronner. Et puis c'est tout. C'est toute la différence qui nous sépare. Voilà. Et tant que nous n'allons pas nous mettre dans les mains de ceux qui découronnent notre Seigneur. Ça, c'est impossible, inconcevable. C'est tout. Voilà notre attitude. C'est ça qui fait tout le temps notre chemin, qui rend notre chemin droit, je dirais, et imperturbable. Et c'est ça aussi, je crois que nos chers fidèles, vous voyez, ont le sens de la foi. Et ils sentent cela. Ils voient qu'il faut rester attaché à ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sentent, ils le veulent. Alors, tant qu'ils nous sentent bien orientés vers cela, ils nous suivent. Ils nous suivront. Oh, s'il y en a une dizaine de pourcents qui s'en vont à droite, à gauche, qui hésitent, peu importe, mais si on a 90% qui nous suivent, non, il n'y a pas de problème. La même chose pour les séminaristes, la même chose pour nos séminaires, la même chose. Et c'est ça qui fait l'unité aussi de la tradition. L'unité dans la foi au règne social et au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est vraiment la foi de l'Église, c'est ça. C'est pour ça que c'est nous qui représentons l'Église visible. Alors on dit, il faut tout de même que la tradition soit dans le périmètre de l'Église visible. Et ça suffit, c'est charabia, n'est-ce pas, dans le périmètre de l'Église visible. Mais qu'est-ce que l'Église visible? C'est l'Église où apparaissent les 4 notes de l'Église, où apparaît l'unité encore chez eux. Il n'y a plus d'unité. C'est le pluralisme, c'est n'importe quelle religion, il n'y a plus d'unité de la foi chez eux, c'est complètement fini, chez ces gens des conciles, rien. Plus d'unité de la foi. S'il n'y a plus d'unité de la foi, il n'y a plus la catholicité, parce que la catholicité, c'est l'unité de la foi répandue universellement dans le monde. Il n'y a plus d'apostolicité, parce que l'apostolicité, c'est l'unité de la foi étendue à travers le temps, dans le temps, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a plus la sainteté, il n'y a plus les fruits de sainteté, c'est clair qu'ils n'ont plus les fruits de sainteté, ils n'ont plus de vocation, ils n'ont plus de morale, ils n'ont plus d'ascétisme, ils ont supprimé partout, n'est-ce pas, amare celestia, n'est-ce pas, despicere terrena et amare celestia, ils ont ça biffé partout dans toutes les oraisons, n'est-ce pas? Alors, parce que ce monde, mais il faut l'aimer tel qu'il est, n'est-ce pas? L'aimer avec ses vices, l'aimer avec tout ça, l'accepter. Non, c'est pas possible. Ils ont perdu les notes de l'Église. Donc, ils sont plus l'Église visible. Qui est l'Église visible? C'est la tradition. Ce sont ceux qui sont dans la tradition, qui ont gardé la foi, l'unité de la foi, qui ont gardé la catholicité. Partout là où se trouve la tradition, c'est la même foi, le même catéchisme, le même credo, on n'a pas changé un iota. Et puis, l'apostolicité, parce que les évêques qui représentent la tradition sont bien en droite ligne des apôtres, puis c'est tout. Et puis que nous avons la foi des apôtres. Ils ont gardé la foi des apôtres. La même foi, il n'y a pas changé. Et les fruits de sainteté sont là. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend vraiment de la grâce du bon Dieu. Parce que nous suivons cette unité de la foi, nous sommes maintenant dans l'unité de la foi, les fruits se répandent, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, ça, je pense que c'est là sur ce que nous devons pas nous attacher à cela.
C'est à quelle heure? Non, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Mais je voudrais maintenant passer quelques réflexions sur l'avenir. L'avenir, dans le futur. Laissons tous ces problèmes-là de côté, jetons un voile sur toute cette histoire. Maintenant, mais nous, quels sont les conseils que vous donnez? Comment se présente un petit peu l'avenir pour nous? Il faut s'organiser pour un combat de longue durée. Et oui, moi je pense, en tout cas humainement parlant, et puis je pense même spirituellement parlant, nous devons nous organiser en vue d'un combat de longue durée. Et pas, ça va pas dire, à moi, évidemment, le bon Dieu peut intervenir demain ou après-demain, mais sinon, tel que nous sommes maintenant, et l'expérience que nous avons depuis 20 ans, eh bien, ce sont ceux qui ont prévu la longueur et la permanence de cette crise, qui ont gagné. Ceux qui ont dit « Oh, faut attendre, peut-être ça va s'arranger, il va peut-être y avoir des événements », alors qui ont compté ou sur une guerre internationale, ou sur la bombe atomique, ou sur les raz-de-marée, ou sur les tremblements de terre, ou je ne sais pas, enfin, toutes les prophéties, tous les messages, etc., qui arrivent. Alors c'est pas la peine de nous organiser tellement, demain tout va être par terre, et tout ça, alors prions, et puis le bon Dieu fera le reste. Eh bien, je crois que c'est une erreur. Je me souviens une fois, M. le curé de Drise est venu me trouver, il y a de ça environ 10 ans, et il m'a dit « Monseigneur, qu'est-ce que vous me conseillez? Je n'ai plus d'église, je suis là dans un hangar avec l'atelier de menuiserie, il faut déménager nos affaires chaque dimanche, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous que c'est sage de construire une église? Est-ce que ça va durer encore, cette situation, mais ça ne va pas durer? J'ai dit construisez, n'hésitez pas un instant, il faut construire. Ils se sont mis à construire, ils ont fait cette église, maintenant ils ont une jolie église. Et à côté de cette église, ils ont fait une maison pour vieillards avec communication dans le sous-sol pour l'église. Alors, vous voyez, c'est les bons vieux, là, ils n'ont même pas besoin d'être allés à la pluie pour aller à l'église, ils descendent dans l'ascenseur, et puis par le couloir, ils arrivent à l'église, un couloir souterrain. Et ça fait tout un petit complexe. Maintenant, il a construit cette église à côté d'une maison qui lui était donnée par un bon vieillard qui a 95 ou 16 ans maintenant, qui est en train de mourir, de finir ses jours dans la maison des vieux. Et puis, M. le curé va s'installer dans la maison de ce brave homme, cette maison qui lui a été donnée. Donc, il va avoir l'église, un beau presbytère pour M. le curé, et la maison des vieux. C'est tout un petit complexe. Maintenant, ça fait une paroisse. Et maintenant, pour tous ces gens qui suivent la tradition aride, pour eux, c'est fini la paroisse conciliaire, c'est comme si ça n'existait plus, c'est comme si c'était une église protestante. C'est terminé pour eux. Il y a leur église, ils savent qu'ils vont être baptiser leurs enfants là, confirmés, mariés, enterrés, etc. Enfin, c'est fini, ils sont tranquilles. Alors, monsieur le curé, voyant justement les résultats de cette construction, il a reconstruit une autre églisation. Magnifique églisation, encore plus cher. Vraiment, les Suisses, pour connaître, sont généreux. Ça lui a coûté 450 000 francs suisses pour la première chapelle, et pour celle de Sion, 600. Alors, ça fait 1 million de francs suisses, ça fait 4 millions de francs français. Évidemment, des paroissiens, pour des paroissiens riches comme ceux de Saint-Nicolas des Chardonnays. Vous avez votre église, vous n'avez plus à la construire, mais je crois que maintenant c'est ça qu'il faut faire, vous savez, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il vaudrait mieux bien souvent acheter un terrain carrément en dehors de l'île, un peu comme on fait à Vannes, par exemple. À Vannes, ils ont fait ça, enfin, ils ont trouvé un terrain un peu en dehors de la ville, et il y avait une maison particulière, là, qui forme un peu presbytère, et puis ils ont construit une chapelle à côté, ils ont construit une très jolie petite chapelle qui convient très bien à Vannes. Je suis allé déjà 2 fois dans cette chapelle de Vannes, c'est très bien. Ils l'ont construite avec l'ordonnier. Je ne pense pas que le district c'est... Ah, pardon, excusez. Et vous vous faites rembourser quand même. Enfin, très bien, alors, vous voyez, vous savez à qui vous adressez.
Mais je pense qu'il faut entrevoir des choses comme ça. Mais évidemment, dans certains endroits, ils n'en ont pas besoin. À Marseille, ils sont plus que pourvus. Parce que maintenant, ils vont acheter la rue de Audi, là-bas. Alors là, évidemment, deux églises. Mais dans bien des endroits, je crois, où on est encore un peu dans le provisoire, pas des petites chapelles, tout ça provisoire, pas hésiter à trouver une église. C'est pas le cas d'Anvers, où ils ont une cathédrale, évidemment. Là, non, maintenant, il s'agit de la payer, maintenant, c'est autre chose. Mais des choses comme ça, je crois que c'est très important pour l'avenir de la tradition. Il faut que, de même qu'au moment des protestants, quand les protestants ont pris les églises des catholiques, les catholiques ont construit une église à côté, une autre église à côté, puis ils sont installés à côté des protestants, puis ils ont continué l'église catholique. C'est la même chose, ce progressisme, c'est un autre protestantisme, un néo-protestantisme. Ils nous prennent les églises, ils nous prennent tout, on fait à côté. On fait plus modeste, on fait un peu ces belles églises qui avaient des grands suites, bien sûr, c'est plus possible. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on peut compter aussi, en général, sur la générosité de nos fidèles. Je me demandais, moi, une idée, évidemment, un peu. Peut-être que s'il y avait, par exemple, parmi vous, parmi les prieurs qui sont ici, je dirais peut-être 5 ou 6 qui disent, eh bien, nous voyons en effet, nous pourrions envisager cela, ce serait possible dans tel endroit, avoir une petite église, enfin un peu plus, qui ressemble à une église, enfin une chapelle avec un petit clocher, mais tout ça, enfin, qui donne un peu une allure de petite paroisse. Bien, si vous étiez plusieurs, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de s'adresser à une entreprise qui ferait du préfabriqué, un bon préfabriqué, il ne s'agit pas de faire de la camelote, mais un bon préfabriqué, n'est-ce pas? Et qui, s'ils font ça en série, s'ils ont 6 églises à faire, il est évident que ça va baisser les prix, c'est clair. Mais oui, mais je dis ça en Suisse aussi. En Suisse, ils auraient 3 ou 4 chapelles à construire, c'est pas comme ça. Mais déjà, M. Porcelana, par exemple, puis des amis suisses qui sont dans l'entreprise du bois, enfin, disent, mais ça, en effet, c'est possible. S'il y a plusieurs églises à faire, il est clair que ça nous revient bien meilleur marché de faire tout en série. Ils font tout en série, des panneaux en série. C'est construit très rapidement. Et puis, si c'est bien fait, bien prévu, c'est quand même une petite église, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais je pense en tout cas qu'il faut s'organiser pour un avenir qui va durer. C'est pas prêt de finir. Bon, il y aura peut-être plus de prêtres, mais il y aura encore quelques évêques qui vont vas-y. Donc il y aura un prêtre dans un diocèse, ils le feront évêque. Bon, alors il va garder tout ça, il n'y aura plus personne dans les églises, ça ne fait rien. C'est l'église soi-disant officielle, l'église publique. Bon. C'est pas la vraie église. Venez. Alors, je pense pour les séminaires, les vocations, la préparation des vocations, vous y pensez, bien sûr, et grâce à Dieu, nous vous remercie pour tout ce que vous faites pour essayer de découvrir les vocations. Non, vous voyez, je viens de passer 8 jours à Flavigny, j'ai vu tous les jeunes. Passer tous les jeunes en direction un petit peu. Il est évident que parmi ces jeunes, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui viennent de nos écoles et il y a ceux qui ne viennent pas de nos écoles. C'est un petit peu la nuit et le jour, vous savez, c'est malheureusement à dire. Ils ont tous très bonne volonté, ils ont très bonne, vraiment très bons jeunes gens en général. Enfin, cette année est particulièrement bonne, je crois. Enfin, le directeur du séminaire, l'abbé André, et les professeurs en sont particulièrement contents. Mais c'est tout différent. Pensez bien que des jeunes gens qui viennent de nos écoles et qui ont passé 3 à 4 ans dans des écoles ou à la Pérodière ou dans des écoles vraiment chrétiennes, pour eux, le séminaire, ça continue, ils aimeraient la vocation, ils viennent, n'ont aucune difficulté, les chants, la liturgie, tout ça, ils connaissent, ils ont déjà le latin, ils connaissent le latin, ils rentrent là, enfin, sans difficulté et sans problème. Tandis que il y en a un certain nombre, en tout cas, qui viennent de bonnes familles, mais souvent, très souvent, la famille est contre eux. Ceux qui viennent en dehors de nos écoles,
il y a d'abord une bonne partie dont la famille est contre eux. Et on admire comment ces vocations ont pu germer et comment ces jeunes gens, malgré leur famille, ont décidé d'entrer pas dans des séminaires comme celui de Clavigny. C'est très édifiant, vraiment. Ce sont des jeunes gens qui ont évidemment une certaine volonté, souvent des jeunes gens qui ont déjà fait un peu des études universitaires, qui sont un peu plus indépendants, évidemment, et un peu plus formés, mais alors qui ont très peu de formation religieuse. Très peu de formation religieuse. Et puis ensuite, alors, il y a aussi tout un groupe, on peut dire, parmi ceux-là, de ce qu'on appelle, je pourrais appeler les convertis. Alors ça, c'est encore des problèmes plus graves, parce que ce sont des jeunes gens qui, en général, sont convertis ici à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Ils ont découvert la tradition en venant à une messe ici, comme ça. Et puis, ils ont tellement été bouleversés, puis ils ont pris contact avec les prêtres, tout ça, bon. Et alors, ils ont cru qu'ils avaient une vocation, ils se sont donnés, puis ils se viennent. Alors, il faut reconnaître que c'est assez fragile, parce que, bon, il faut qu'ils se fassent un nouveau milieu, une nouvelle mentalité, un nouvel esprit, enfin, ils ont plein de bonne volonté aussi, plein de bonne volonté. Mais là, il faut reconnaître que c'est dangereux. Alors là, pour ceux qui orientent les vocations, soit ici ou ailleurs, il n'y a pas que Saint-Nicolas, bien sûr, mais il y en a par exemple un de Nantes, il y en a un de Brest que je vois, enfin, qui est revenu comme ça, qui sont allés à des messes traditionnelles, puis qui ont été convertis par la liturgie traditionnelle, et par les contacts avec les traditionnalistes, avec les amis, avec les prêtres. Là, je pense qu'il faut bien faire attention, évidemment, pour ne pas que ces jeunes qui seraient trop fragiles entrent à Flavigny et puis en sortent 6 mois après, vous voyez. Il faudrait pouvoir peut-être les réconforter un peu, je ne sais pas, trouver peut-être le moyen de leur faire 1 an dans un prieuré ou dans une maison de retraite, soit à Pointé, soit à Courtalin, ou je ne sais pas, ou peut-être, enfin, un contact plus intime avec l'autre, de toute façon, ils aient le temps de réfléchir un peu, d'approfondir un tout petit peu leur vocation, de s'affermir un petit peu, vous voyez. Je pense, parce que sinon, c'est souvent les premiers qui partent, c'est ceux-là. Ils arrivent, plein de bonne volonté, mais ce cadre les bouleverse tellement, c'est tellement différent de la vie qu'ils ont menée, bien souvent, il faut être très libre avant d'être converti. Vous pensez bien, souvent ces jeunes gens ont vécu de manière pas toujours très honorable. Alors, se trouver 2 ans après dans un cadre comme celui d'un séminaire, ils n'y tiennent pas et ils sont obligés de partir. Je crois l'année dernière, ça a été le cas, pas pour beaucoup, ils sont obligés de partir. C'est même le cas chez nos sœurs. Oui. La sœur Marie-Jude m'a écrit au sujet des 10 sœurs qui sont rentrées. Eh bien, quand on leur a fait un petit peu l'interrogatoire de leur vie passée, etc., il a fallu en mettre 3 dehors. C'est dommage, comme ça. Plein de bonne volonté, venant pour être religieux, mais ne se doutant pas que la vie qu'elles avaient menée, n'était pas conciliable avec la vie religieuse, c'est ce qui n'est pas possible. Si vous voulez. Il y a quand même certaines choses qui sont inadmissibles. Une jeune fille qui s'est fait avorter, par exemple, vous savez, elle est marquée pour la vie. Ça lui restera. Alors, c'est pas possible, il vaut mieux qu'elle se marie, il vaut mieux qu'elle ne peut pas rester, c'est pas possible. Ou une jeune fille mère, qui n'a pas tué son enfant, mais qui a un enfant, et puis qui laisse l'enfant aux soins d'autres, voyez, et puis mais qui veut rentrer comme religieuse. Pas possible non plus. Son enfant lui reste dans la tête, si vous voulez, elle est poursuivie par cette idée. Non, c'est pas possible. C'est comme ça. La vie actuelle, les mœurs actuelles, les rendent évidemment le problème des vocations vraiment beaucoup plus délicat qu'autrefois, n'est-ce pas? Alors, donc, l'Église, vocation, les prieurés. Dans l'ensemble, les prieurés sont bien, sont convenables. Personnellement, j'ai toujours été plutôt favorable aux prieurés, un peu éloigné des villes, vous voyez, mais je sais bien qu'on me l'a reproché, mais pourquoi? Parce que je conçois le prieuré quand même comme un groupe de prêtres aidés par des religieuses,
avec un ou deux frères, si possible, un frère, et un petit monastère, un peu d'une certaine manière, où on peut prier, où on peut se recueillir, où on peut travailler dans le silence, où on peut se retrouver en famille, voilà, et se regrouper, se sentir soutenu. Voilà. Alors, puis s'aérer un peu, ne pas être prisonnier de la ville, voilà, avec tous ces miasmes, ce milieu de ville qui est vraiment asphyxiant, asphyxiant physiquement et spirituellement. Alors, pourquoi je suis plutôt favorable à des prieurés un petit peu éloignés quelquefois de l'Église elle-même, à moins que de circonstances spéciales, comme par exemple c'est le cas à Marseille. Bon, voilà, les prieurés quand même un peu éloignés de l'Église, mais enfin c'est dans la ville quand même. Là ils ont une très belle installation, ils sont très bien installés, il y a un jardin autour, tout ça c'est très bien, avec leur petite école, bien. Ou bien à Nice maintenant, avec le jardin qui se trouve derrière, ça, il y a un peu d'aération, ça, tout petit peu à l'écart de la ville, parce que c'est dans la vieille ville, donc il y a peut-être un peu moins de bruit par là que dans le... C'est aussi, bon, c'est concevable, enfin, qu'on puisse, donc un prieuré puisse demeurer comme ça dans la ville. Mais d'autre part, alors ici, à Paris, eh bien, ils sont à plaindre, nos pauvres prêtres. Je pense à vous tous les jours, vous savez. Je vous dis, les pauvres, ils sont dans un appartement, dans cette ville de Paris. Prendre les moyens de communication à Paris tous les jours, aller revenir, tout ça dans ce monde. Bon. Ah là là. Enfin, il vous faut certainement du courage et de la bonne volonté, tout ça. Mais enfin, si vous pouviez trouver quelque chose, je dirais, à Saint-Mandé ou ici dans l'est un peu de Paris, dans les quartiers un petit peu plus tranquille, je dirais, trouver une maison avec un tout petit bout de jardin, de rien, mais enfin quelque chose, un petit peu d'air, et puis vous retrouver un peu en famille, tout ça, enfin pouvoir recevoir aussi quelquefois un jeune homme qui a une vocation, justement pouvoir, c'est le cas des prieurés, le prieuré est intéressant pour ça, vous voyez. Même Bruxelles, par exemple, le prieuré de Bruxelles, ben, il y a quand même un petit jardin, c'est en pleine ville, c'est vrai, et puis c'est grand, donc on peut recevoir, si, un peu, des jeunes gens, ça c'est supportable. Mais je pense à Dijon, là, vraiment. Dijon, maintenant Lyon, c'est pas... Bon, c'est une solution provisoire, elle est meilleure peut-être que celle d'avant, parce que la rue de Marseille à Lyon, ben, pour y vivre, il faut vraiment avoir une vocation spéciale. Oh, effrayant, effrayant. Oh, oh, oh. Oh là là, là. Alors, vous voyez, c'est le cas de l'abbé Lafare, par exemple. C'est l'abbé Aulagnier lui a offert un prieuré, au sud de Lyon, à une certaine distance, avec un jardin. Une maison bourgeoise, c'est grand. Vous auriez pu, évidemment, être un peu plus à l'aise. Bien sûr que ça provoquait nécessairement un certain nombre de voyages, un petit voyage pour aller à la paroisse. Enfin, c'était pas cet enfer de la rue de Marseille. Mais non, il a préféré rester à la rue de Marseille. Dommage. Parce qu'il y a rue de Marseille, impossible pour faire un prieuré. Deux petites chambres, une petite salle à manger, une petite cuisine, c'est pas un prieuré, c'est pas possible. Alors maintenant, ils sont quand même trois. Ils peuvent être éventuellement, si quelqu'un de passage, vraiment 4 chambres, c'est impossible, ils n'ont pas. Alors, bon, ils sont maintenant à Fidélitaire, là c'est plus luxueux comme appartement, évidemment. Ces messieurs sont bien installés, mais enfin, c'est quand même pas, c'est pas l'idéal du prieuré, parce qu'ils sont quand même dans un immeuble avec des voisins, avec tout ce que peut comporter un immeuble dans une grande ville. C'est important, bon, je sais bien qu'ils sont des situations on ne sait pas comment faire, c'est difficile. Mais c'est très important pour je dirais, la vie spirituelle de nos prêtres. Très important. Et puis après, nos prieurs doivent bien organiser le ministère. Mes chers amis, vous avez une grande responsabilité là, vis-à-vis de vos vicaires. Parce que je pense qu'il faut savoir organiser le ministère de telle manière qu'à la fois les paroissiens le comprennent, les fidèles comprennent, que vous diminuez la fréquence de vos visites, mais que vous prolongez la visite que vous faites. Vous voyez ? Je pense que ça compenserait. Vous voyez, c'est le cas
Par exemple, de quel endroit M. Labré donnerait sûrement des exemples, d'endroits où le prêtre part, arrive le vendredi soir, passe le samedi, dimanche, et le lundi matin s'en va. Il a dit 4 messes pour ce centre. Il peut visiter les malades, faire un peu le catéchisme, confesser tranquillement, recevoir les fidèles qui désirent lui parler pour des problèmes particuliers. Et donc les fidèles se sentent évangélisés, se sentent vraiment un petit peu suivis. Et après, pendant 3 semaines, le prêtre ne vient plus. Oh, c'est pas possible, on avait la messe tous les dimanches, mais non, on va la voir seulement une fois par mois. Mais non, mais Monseigneur, vous ne vous rendez pas compte, etc. Vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce que faisait le prêtre qui arrivait? Il avait 3 messes à dire le dimanche, ou 4. Bon, il faut 3, au moins 3. Alors, il arrive, messe à 8 heures, il arrive à 8h moins le quart, 8h moins 20, il a déjà filé en voiture pendant 50 km, 60 km, 100 km, à toute vitesse, c'est pas d'arriver. Essoufflé un peu, 8h moins le quart, un quart d'heure en la messe, quelques confessions. Il se met au confessionnel, vite, quelques l'heure arrive, 8h, il dit, messieurs, je regrette, mais il y a la messe, je suis obligé de dire la messe, je ne peux pas continuer à confesser. Je dis, mais on ne sait pas confesser, mais alors, ben non, je ne peux pas, il n'y a pas moyen, je dois dire la messe, parce que j'en ai une autre à dire après, je ne peux pas retarder ma messe. Alors oui, il commence sa messe, les gens ne sont pas contents, certains gens ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas pu confesser. Après, la messe, les fidèles lui disent, mais mon père, j'ai quelque chose à vous dire, vous savez, il y a ma fille qui veut se marier, etc., alors il faudrait prévoir un petit peu. J'ai pas le temps, madame, je m'excuse, mais j'ai la messe à dire à 11h, j'ai la messe à 50 km d'ici, ils m'attendent là-bas, etc., je regrette beaucoup, écrivez-moi, téléphonez-moi, mais je peux pas. Hop, il part. Les gens, ils disent, on ne peut pas le voir, on ne peut même pas lui causer, c'est pas possible ça. Et puis la même à 11h, c'est la répétition. La messe à 6h du soir, c'est une troisième répétition. Il arrive exténué, et le lendemain, il faut reprendre le travail. C'est pas du ministère, ça. C'est pas du ministère. C'est pas bon pour les fidèles, c'est pas bon pour le prêtre, c'est pas bon. C'est comme ça que, moi je crois que beaucoup d'entre vous et beaucoup de nos confrères sont endormis au volant. Et puis, bon, ils sont pas allés au ciel, mais ils sont allés dans la nature. Mais le résultat pour la voiture, en tout cas, était le même. Il y a eu au moins 5 ou 6 accidents depuis 2 ans de prêtres endormis au volant. Même significatif. C'est pas possible. Il faut absolument, les prieurs ont un grave devoir à ce sujet-là. Mais comment faire comprendre ça aux paroissiens? Il faut qu'ils le comprennent. Vous voyez les résultats, vous voyez déjà 3 prêtres qui sont morts. Vous voulez que ça continue comme ça, que nos jeunes prêtres meurent sur les routes? Et puis, vous êtes mécontents parce qu'on n'a pas le temps de vous voir, etc. Là, on aura le temps au moins de causer, de parler. Et puis, pourquoi ces gens-là? Puisque, par exemple, je suppose ceux qui font Courtalin, ils font Chartres, ils font Orléans, ils font Blois. Eh bien, pourquoi des gens quand même qui sont à Orléans, par exemple, on leur dit, on vous donne qu'une messe par mois. Oh, mais comment, une messe par mois? Orléans, la grande ville d'Orléans, c'est bon. Mais oui, vous donnez une messe par mois. Mais vous aurez le prêtre qui dira 4 messes. 4 messes à la suite. Et puis, après, c'est quand même pas très loin d'aller d'Orléans à Blois. Ils peuvent quand même prendre leur voiture et faire 35 minutes de route ou 40 minutes de route pour aller à la messe quand même. Le prêtre fait bien, lui, 1 heure de route pour venir. Lui, il peut quand même bien faire ça. Donc ils peuvent éventuellement avoir au moins 2 messes par mois. Et puis la même chose pour Chartres, ils peuvent se rendre à Chartres aussi, ou bien ceux de Chartres peuvent se rendre éventuellement ou à Courtalin ou à Blois, ou ceux qui veulent avoir absolument la messe tous les dimanches. Sinon, qu'ils prient en famille. Je pense que c'est très important parce que ça augmente toujours. Ça diminue jamais, ceux qui demandent, les demandes. Ça augmente toujours. Il y a un petit groupe ici qui est très gentil, très intéressant, ils sont gentils, il y a quelques familles, tout ça, ils insistent beaucoup pour qu'on leur dise la messe. Allez-y, vous allez voir. Alors on ajoute ça au programme. Allez, encore, on ajoute ça au programme. Encore. Au point de vue résultat, au point de vue fatigue des prêtres, au point de vue, déjà, c'est mal parti. Déjà cité l'exemple de Richfield, n'est-ce pas, et puis du séminaire là-bas aussi, où les prêtres font 3 centres comme ça. Alors là, c'est par avion, tout par avion. Alors 3 messes, 4 messes. Ils reviennent le lundi matin, professeur, allez, on reprend les cours le lundi matin.
Alors le pauvre Allemand qu'on avait nommé là-bas, au bout des 3 mois, il a fait 3 mois, après il a fallu l'envoyer en convalescence pendant je ne sais pas combien de temps. Il était complètement mort. C'est pas possible autrement. Non, c'est un peu difficile, c'est délicat, ça paraît difficile, ça paraît un peu exigeant comme programme, mais moi je crois que l'apostolat est à ce prix, et la santé de nos prêtres, c'est pas possible autrement. Alors je pense aussi éviter l'extension. Ça c'est au supérieur de district et au supérieur général que je m'adresse. Et éviter l'extension. J'ai déjà tiré la sonnette d'alarme à la réunion du 4 juillet, n'est-ce pas, de tous les supérieurs de district et du supérieur général. Alors, le supérieur général m'a dit, vous m'avez tiré les oreilles. J'ai dit, oui, je vous ai tiré les oreilles, mais ça sert à rien. Vous n'avez qu'à lire le dernier bulletin. Hein? Vous avez vu le dernier bulletin? On ne peut pas tout de même rester quand même insensible à l'appel de ces, alors, Corée du Sud, Philippines, etc. Pendant ce temps-là, c'est absolument comme si on voulait faire produire un jeune arbuste qui a 2 ans, le plus de fruits possible. Alors on le force. Oh, il donne des fleurs, des fruits, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme fruit? Il crève. Et puis, mais c'est sûr, c'est pas possible ça. Demandez à un arboriculteur, demandez à la belle Laurenceau là, qui a des tuyaux spéciaux là-dessus. Eh bien, voilà. On ne peut pas forcer la nature, si vous voulez. Alors on force. Bon, l'arbre de la fraternité, on semble en pleine santé, tout ça. Allons-y. Occupons le monde, n'est-ce pas? Alors, mais c'est aux dépens de la sève, aux dépens de la racine, et puis ben, ça s'étiole à la base. Et après, ben, on aura des conséquences. On va épuiser la fraternité, je vous assure. On a tout de même déjà eu des ennuis à droite, à gauche, ça. Il faut même faire attention. Il faut donc rassembler. Nous ne sommes pas dans les temps normaux. Dans les temps normaux, un évêque, on envoyait un missionnaire au Japon, ou en Chine, ou au Vietnam, ou n'importe. Ben, il rentrait dans un diocèse. L'évêque venait le recevoir, pas en principe. Enfin, moi, je ne parle pas des tout premiers missionnaires, mais enfin, et encore, les premiers missionnaires, ils partaient un certain groupe, ils n'étaient pas tout seuls. Alors, il retrouvait là-bas un cadre. Bon, après, il était envoyé en brousse. S'il mourait en brousse, il était massacré en brousse. Ça, c'était possible, bien sûr, il y a eu des martyrs. Mais il a trouvé un cadre, quand même. Tandis que là, nos pauvres missionnaires, par exemple, si on envoie demain un prêtre en Corée du Sud, où est-ce qu'il va se confesser? Quel est le premier prêtre de la fraternité? Où se trouve-t-il? Au moins à 5000 km de là. Ah ouais, alors, ben, c'est pas possible, si vous voulez. C'est comme ça. Alors c'est ce qui est arrivé un peu en Afrique du Sud, n'est-ce pas? On envoie ce pauvre là tout seul. C'est pas possible, on ne peut pas tenir dans ces pays du tiers-monde où la morale est très relâchée, n'est-ce pas? Où souvent les gens sont très mal habillés et tout ça. Enfin, il y a toute une ambiance qui n'est pas bonne. Puis la chaleur, le climat, la nourriture, les changements, c'est comme dans les Indes. Moi, je vous avoue, que l'œuvre des Indes ne puisse pas continuer comme elle est maintenant. Qu'on aille les visiter de temps en temps, une fois tous les 3 mois, par exemple, leur donner la messe, etc. Mais je crains que nos prêtres ne puissent pas tenir. Parce que cette nourriture rend malade nos prêtres. On n'a qu'à demander à l'abbé Simoneau et puis au pauvre abbé belge qui était là-bas. Il est revenu comme un cadavre, l'abbé belge. Américain qui a dit, je ne peux pas manger cette nourriture, il n'y a rien à faire, je ne peux pas manger cette nourriture. Ben, c'est compréhensible. Et alors, comme dans là, c'était loin de tout, il n'y a pas de nourriture européenne, rien possible, dans ce pauvre, il ne mangeait pas, il ne se nourrissait pas. C'est pas possible, on ne va pas forcer les choses de la nature, vous voyez. Si je le dis, c'est pas par esprit critique, mais c'est parce que j'ai peur pour la fraternité, et moi j'arrive au bout, bientôt vous n'entendrez plus ma voix, je vais rejoindre le père Bariel, là-bas, et le père Le Bouch. Alors,
moi, je tire la sonnette d'alarme quand je dis attention, attention, attention. La fraternité milite dans des conditions de guerre. Et les conditions de guerre et de combat, comme on est maintenant, nécessitent une organisation et une structure forte, c'est pas, robuste, avec des éléments qui tiennent. Et non pas une dispersion des forces, de telle sorte que les éléments s'épuisent et puis tombent, et puis ça. Non, alors après il faut les remplacer, il faut remettre ça désorganise ici, là, il faut en prendre un ici, parce que celui-là est malade, parce que celui-là est parti, parce que celui-là... Ah, ça va pas, ça va pas. L'abbé Babinet qui est là pourrait nous parler du Mexique, n'est-ce pas bien? C'est une mission qui dévore ses prêtres, enfin... dévore ses prêtres. Heureusement, magnifique, c'est un des pays qui répond le mieux à nos efforts. Alors si on enlève encore un prêtre du Mexique pour le mettre au Guatemala, ou je ne sais pas dans quel... ça fait encore un prêtre de moins là-bas, mais un prêtre de moins, il faut répartir le travail de ce prêtre sur les autres têtes. Et ceux ils vont tomber. Alors on pense que l'université de Guadalajara a mis à la disposition de la fraternité, chose extraordinaire, enfin on n'a jamais vu ça nulle part, ils vont mettre une maison de retraite à notre disposition et ils s'engagent à nous donner 2000 étudiants pour les retraites. Et je vous assure qu'il y a dans cette université des hommes d'élite, hein, vraiment, vraiment. De demander à l'abbé Morello, qu'il en a qui sont venus là, et nous en avons un à Écône aussi, je vous assure, ce sont des sujets vraiment remarquables, au point de vue piété, au point de vue formation, au point de vue sérieux, au point de vue vraiment formation intellectuelle, ça, magnifique. Alors, ce sont des jeunes gens qui font comme ça des retraites sur 2000, mais on peut peut-être avoir, je ne sais pas combien de vocations, on pourrait faire certainement un séminaire au Mexique, pas de doute. Vraiment, commencer un séminaire au Mexique. Alors c'est ça qui est important, n'est-ce pas ça? Alors faut pas qu'on diminue les forces de ce combat qu'on peut mener comme ça en essayant une extension trop grande. Alors je pense que ça c'est le fait de tous les districts, d'un peu de toute la politique, je pourrais dire, de l'apostolat dans la fraternité. Renforcer les centres, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il faut avoir des maisons, évidemment, un petit peu grandes. C'est important de pouvoir recevoir quelques personnes, de pouvoir recevoir des prêtres de passage, de pouvoir recevoir un petit peu de monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, mais enfin, le bon Dieu, bien sûr, est là avec sa grâce qui nous bénit, c'est clair, partout. Nous voyons des circonstances providentielles, n'est-ce pas, qui sont très nettes, enfin, quand il y a des difficultés, eh bien le bon Dieu se charge de nous donner les moyens de les résoudre, les moyens d'arriver à suppléer à ces difficultés. Alors nous allons prier pour cela au cours de la Sainte Messe que je vais célébrer d'ici quelques instants. Et puis je vous remercie de votre attention et vous assure en tout cas de mes prières. Je ne puis plus faire que ça maintenant. Bientôt je vais prendre ma retraite, n'est-ce pas? Alors je sens les forces diminuer. Je sens bien que je vous assure, je crois sincèrement que la date du 30 juin était la dernière date. Je ne pouvais plus faire plus tard, je ne pouvais plus continuer. C'est le moment absolument voulu par la Providence, c'est sûr, pour faire cette continuation de l'Église, n'est-ce pas, cette continuation de la tradition. C'est pas possible, je ne peux pas continuer, je ne peux plus, maintenant, je n'aurai pas la force maintenant de faire le dixième de ce que je faisais il y a encore 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Alors, le bon Dieu a tout bien prévu, la Providence est bonne, qui a tout préparé et tout accompli. Et puis bien sûr que la Sainte Vierge, Notre-Dame de Fatima, est avec nous. Nous avons encore fait cette belle cérémonie du 8 décembre avec la consécration de la Russie. Bien, tout ça, je pense, attire sur la tradition, sur la fraternité des bénédictions.
Alors je remercie tous nos amis qui sont venus ici se joindre aux membres de la fraternité. Je leur dis combien nous sommes attachés à eux, combien nous, dans toute la mesure où nous pouvons leur être utiles, nous le souhaitons toujours. Et puis nous les remercions de leur aide et de leur compréhension, de leur soutien. C'est un grand soutien pour nous. C'est certain que la présence de tous ceux qui luttent pour la tradition montre que nous ne sommes pas les seuls, que beaucoup ont compris le problème et se sont levés aussi pour s'opposer à cette vague de libéralisme et de modernisme, n'est-ce pas, et empêcher l'Église de disparaître.